Voilà, chers amis, je vous propose maintenant de regarder un autre thème, celui de la famille et de notre vie affective. Quand on est confiné, tout ceci prend une autre dimension, car vous comme moi, nous savons par exemple pour les familles qu'on respire. Les couples se séparent pour la journée, se retrouvent le soir, et cette manière de vivre, c'est une manière importante, cette respiration ordinaire. Quand on est confiné, c'est tout de suite plus compliqué, il faut retrouver une manière de respirer. Je n'oublie pas non plus que parmi ceux qui sont confinés, il y en a qui sont des solos, c'est-à-dire qui n'ont aucune vie avec quelqu'un à la maison. Et là aussi, il faut essayer de retrouver une manière de vivre son affectivité de manière un peu équilibrée. Ça suppose un peu d'effort et de prendre conscience qu'on a été déstabilisé. Lorsqu'on vit en famille, j'y reviens, dans un appartement ou dans une petite maison, l'espace est petit, il faut savoir le partager. Et eh bien, il convient de repérer peut-être de se donner un temps de silence commun pour que chacun ait un espace propre. Et dans le silence se déploie aussi toute une vie intérieure. Respecter l'espace propre et le temps propre de chacun, ça s'appelle la chasteté. C'est une vertu qui respecte chacun dans ses dimensions. Et ça peut être un temps heureux. Certains l'ont vécu suffisamment douloureusement parce qu'il y a eu des violences. C'est vraiment un effort pour trouver ce qui nous fait respirer et ce qui permet au couple et aux membres de la famille de trouver un bon équilibre. Ça peut être ce à quoi nous sommes invités par la parole de Dieu lorsque Jésus dit « Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre ». Mais on doit permettre à quelqu'un et à chacun dans sa famille de pouvoir se retirer quelque part. Et il faut lui faire la grâce, le don, le cadeau de ce silence où il peut prier, mais aussi il peut se livrer à ses activités personnelles. Et c'est ainsi que nous vivrons mieux les uns avec les autres.